lisanga na bukasi na buyukani nde tokolunga ngo l'opposition qui du reste est en train de s'unir. On voit Martin Fayoulou, Augustin Matata et Denis Mukwege. Est-ce un danger pour le président Tshisekedi d'ici 2023? Merci beaucoup d'abord pour la question. Je pense aujourd'hui nécessairement il valait la peine que nous parlions sur la situation de 2023. La question elle est claire, mais je me dis, est-ce que vraiment les trois personnes pourront s'unir? Qui va laisser la place à l'autre? Je crois, si vraiment ces gens s'unissaient, ça pourra créer nécessairement un danger pour les régimes actuels en général. Je crois nécessairement si les trois candidats pouvaient s'unir, vu l'étude de l'aspect statistique en termes de nombre de gens qui ce candidat ont à leur côté, je crois que les régimes actuels pourraient perdre si vraiment l'Union sacrée ne s'organise pas. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que il y a beaucoup d'histoires qu'il faut reprocher à l'Union sacrée, dont l'unique histoire que j'ai toujours reproché, c'est l'aspect communicationnel, parce que dans l'Union sacrée, il y a un sérieux problème de communication, et ce sérieux problème de communication pourra faire assez que l'Union sacrée pourrait être instable et par conséquent perdre, parce que la tête de l'Union sacrée, c'est l'UDPS, si je pourrais le dire ainsi, parce que c'est le parti présidentiel. Et ce n'est pas une information que je pourrais vous donner aujourd'hui, mais nous savons nous tous que l'UDPS n'est pas stable. Et quand l'UDPS n'est pas stable, je crois que c'est la plus grande partie qui pourra déstabiliser l'Union sacrée en général. Et par conséquent, le régime pourra perdre. Moïse Katumbi, face à ces vieux démons liés au dossier judiciaire, également à l'histoire de la nationalité, est-ce que Moïse Katumbi ne peut pas seulement céder à la vie politique en lieu place de continuer avec, de mettre le peuple congolais en danger en termes de suspense? Je crois que par rapport à cette question, et vu aussi le régime actuel n'a pas une bonne raison de relever la situation de la nationalité. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Moi, je crois qu'il n'y avait que le régime de Joseph Kabila qui pourrait accuser Moïse Katumbi d'être non congolais. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Parce que le régime de Kabila avait reproché Katumbi de ne pas être de cette nationalité, mais c'est le régime actuel à travers le président de la République qui a donné nécessairement le passeport congolais à Moïse Katumbi, tout en expliquant longuement que Katumbi était nécessairement de la nationalité congolaise. Et par conséquent, le régime n'a pas une autorisation de revenir aujourd'hui pour faire voir à la population que Katumbi n'est pas congolais. À ce niveau-là, je crois ils n'ont pas droit. Mais nous ne pourrions pas aussi éviter de reprocher à un certain temps le président Katumbi. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que si vous prenez, c'est presque le même scénario avec le régime Kabila. À une année des élections, Katumbi qui quitte le bateau, et ça créait un déséquilibre au niveau national. Et c'est presque la même situation aujourd'hui à une année. Il déclare encore que le régime a échoué comme il l'avait déclaré avec le régime Kabila. Alors je me dis, est-ce que lui ne constate l'échec d'un régime qu'à la fin, ou bien qu'est-ce qui se passe concrètement pour qu'il déclare ainsi? Et en déclarant que le régime a échoué alors que lui a cheminé avec ce régime, donc ça pourrait aussi créer l'insécurité ou l'instabilité de notre pays. Merci beaucoup, monsieur Ranga. Je vous remercie. Lisanga na bukasi na buyukani nde tokolunga ngo